Just keeping it real, I don't really date black girls. It's not because Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo sur les hommes noirs qui aiment crier au monde entier et qui ne sortent pas avec les femmes noires. Et surtout, la réaction des femmes noires. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'elles arrêtent d'être choquées et qu'elles passent à autre chose, quoi. Alors voilà une vidéo qui est tombée sur ma timeline sur Twitter. C'est la vidéo d'une fille noire aux États-Unis, donc, qu'elle explique qu'elle était à l'école en train de faire ses devoirs quand un beau mec noir est passé devant elle. Et ce qui est marrant, c'est que la vue de ce mec-là a déclenché des réflexions négatives. Donc, elle a commencé par se dire que le mec, il est mignon, grand, athlétique. Et tout d'un coup, elle s'est mise à déduire que ce mec n'aime probablement pas les filles noires, qu'il ne parle peut-être même pas aux femmes noires et qu'il ne pense peut-être même pas 2 fois aux femmes noires. Et elle explique bien que ce processus de pensée vient de son expérience depuis le collège, à travers des discussions avec des hommes qui lui ont dit plusieurs fois qu'ils ne sortent pas avec des femmes noires, quoi. Et elle dit être fatiguée de se demander si un homme noir aime les femmes noires ou pas, et que c'est décourageant. Ce qui est cool, c'est qu'une femme qui n'est pas sur Twitter depuis longtemps, ou qui n'a pas cette connaissance du dédain qu'ont beaucoup d'hommes noirs par rapport aux femmes noires, elle peut partager son expérience et avoir un soutien de la communauté féminine noire, on va dire. Et de se rendre compte que ce n'est pas la seule à avoir ce genre d'expérience. Plusieurs hommes essayaient de contourner la problématique en disant « Attends, le mec, il est juste passé et tu t'es fait tous ces films-là. Enfin, il faut arrêter avec ton estime de soi. Enfin, franchement, laisse-nous tranquille avec ton bas estime de soi, quoi. » Donc, comme d'habitude, la plupart des hommes noirs n'ont pas cherché à comprendre plus que ça parce qu'ils en ont rien à faire. Hein, comme quand je vous dis que les Blancs n'ont rien à faire du racisme, les hommes noirs, ils en ont rien à faire de la misogynie noire. Ils en ont rien à faire. Donc on parle de collectif, on ne parle pas d'individuel, sinon c'est trop facile. Alors il y avait des tas de femmes noires qui venaient confirmer son expérience, et qui se demandaient d'ailleurs pourquoi il y en a qui faisaient comme s'ils n'avaient pas compris ce que la femme est en train de dire, parce que c'est notre expérience, voilà. Certaines parlaient donc du colorisme, enfin voilà quoi, et que les hommes noirs beaux, grands, athlétiques, ils avaient l'habitude de voir ces hommes noirs en compagnie de femmes, de blanches à claires, quoi. D'autres qui rappelaient bien que ça fait bien quelques années que les hommes noirs passent leur temps à dénigrer les femmes noires. Donc en gros, qu'est-ce que vous attendez de nouveau? Pourquoi les femmes noires s'étonnent encore? D'autres femmes qui parlaient bien de leur expérience personnelle, en disant que oui, voilà, il y a des hommes noirs que moi j'ai trouvés attirants, qui m'ont dit clairement qu'ils ne sortent pas avec des femmes noires. Quand on me parle d'un homme blanc qui va dire qu'il n'a pas envie de sortir avec une femme noire, qu'est-ce que j'en ai rien à faire? Qu'est-ce que j'en ai rien à faire? Alors que dans soi-disant ce groupe de personnes noires, les hommes noirs surtout sont détestables. Hein, ils utilisent des termes encore plus racistes que les hommes blancs aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et de manière publique pour dénigrer les femmes noires. Les femmes noires sont toujours derrière. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment les femmes noires sont choquées par certaines choses qu'elles entendent des personnes blanches, alors que notre lot là, notre lot d'hommes noirs là, est à vomir. Et bien évidemment, ce ne sont pas tous les hommes noirs, mais comme dans le contexte de la violence sexiste, les hommes noirs, ce sont des alliés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont loyaux entre eux. Donc les hommes en général et les hommes noirs, ben voilà, ce sont des hommes. Donc ils sont loyaux entre eux. Donc du coup, je vais généraliser. S'il y a des hommes noirs qui ne sont pas contents avec mes généralisations, qu'ils aillent parler à leurs frères. Donc voilà le commentaire d'un homme noir qui m'a bien fait rire. Black men don't owe insecure women affirmative action dating. Absolutely no one. Donc en gros, qu'ils ne vont pas commencer à faire de la discrimination positive pour les femmes noires, quoi. Donc encore une fois, de manière publique, les hommes noirs n'ont aucun problème à dire « Mais attendez, vous êtes en compétition avec toutes les autres femmes, quoi. Donc step up your game. Step up your game. » Un autre homme noir qui fait comme s'il ne comprenait pas ce que la femme noire la raconte, quoi. Enfin bref, de toute façon, il faut toujours gaslight, il faut toujours
faire comme si les femmes noires, quand elles expliquent, quand elles racontent leur expérience, comme si elles étaient folles, quoi. Donc, parce que je suis noire, je ne suis pas autorisée à être attirée par des femmes d'autres races. Laissez les gens être attirés par qui ils veulent. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Comme si on ne vous connaît pas ici. Quand il s'agit de vous, hein, les hommes en général et les hommes noirs en particulier ici dans ce couloir, quand il s'agit de tremper votre biscuit là, il n'y a aucun problème. Tout le monde doit comprendre que vous avez envie de tremper à gauche et à droite. Mais quand une femme noire va vouloir ouvrir aussi, hein, être aussi ouverte hein, que vous, là ça va devenir une... voilà quoi. Les noms d'oiseaux que vous connaissez habituellement pour les femmes noires, quoi. Mais ce que les femmes noires ne comprennent pas, c'est vraiment le jeu de certains de ces hommes noirs, quoi. Vous ne comprenez pas le jeu de certains de ces hommes noirs. Ils font les traits ouverts et ils vous font passer pour des femmes fermées. Et vous, vous tombez. Vous tombez dedans. Alors que ça fait quelques années que j'ai jamais entendu des choses autant racistes sur les femmes noires que par les personnes et les hommes noirs. Un autre homme qui demande si c'est la force, quoi. Est-ce que les hommes noirs sont obligés d'aimer les femmes noires? Quelle est cette loi écrite hein, qui suggère que les hommes noirs doivent aimer les femmes noires? Or que ce n'est même pas ce qu'elle dit. Hein. Ce n'est pas ce qu'elle dit. S'il n'aime pas les femmes noires, c'est son choix. Hein. Personne ne peut lui faire changer d'avis, quoi. Et à la rigueur, je serais d'accord. Hein. C'est pas ça le problème. Les hommes noirs, n'importe quel homme de toute façon, et j'aimerais franchement que les femmes entendent les femmes noires, quoi. Qu'est-ce qu'on n'en a rien à faire qu'un homme ne soit pas intéressé par nous, quoi. Les hommes là, c'est quoi? Les hommes, c'est quoi? Scientifiquement, trouver un homme dehors pour soulager ses besoins, si vous voulez, quoi. C'est très, très facile pour une femme, très facile. Donc, les hommes, c'est quoi? Donc, il y a plein de commentaires d'hommes noirs hein, qui venaient nier l'expérience de cette femme noire et par ricochet donc l'expérience d'autres femmes noires hein, et parler donc d'une question de self-esteem comme si le self-esteem c'est quelque chose qui se construit je ne sais pas quoi chez soi dans un coin ou je ne sais quoi comme si l'interaction sociétale n'a pas d'impact sur notre estime quoi. Les femmes noires expérimentent donc le racisme, la misogynoire, la négrophobie, hein, des deux sens, hein, le colorisme, tout ça. Mais l'estime des femmes noires ne doit pas être touchée par tout ça, quoi. Lorsque les femmes noires auront compris que les hommes noirs sont des hommes, elles pourront peut-être faire l'analogie avec les violences sexistes. On voit bien que, en règle générale, les hommes ne se fliquent pas par rapport aux violences sexistes. Au contraire, lorsque les femmes tentent de s'exprimer, d'expliquer, de persuader les hommes de la problématique des violences sexistes, eux, ils sont tous là avec leurs arguments, pas tous les hommes, mais c'est la même chose avec le racisme, pas tous les blancs. Et donc, avec l'expérience misogynoire, tout ce qu'ils diront, c'est pas tous les noirs. Ne nous met pas dans le même sac, tout ça, tout ça. Et je pense que vraiment, il est temps qu'on leur rende l'appareil, mais surtout, comme je dis toujours, qu'il faut qu'on se dissocie du groupe des hommes noirs. Puisque lorsque certains hommes de leur groupe, donc d'hommes noirs, sont problématiques pour les femmes noires, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes noirs qui sont là pour les check, pour les remettre à leur place. Ils n'en ont rien à faire. En règle générale, ils vont faire comme s'ils ne comprenaient pas le problème et que c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Et qu'elle dit bien qu'elle vit ce genre d'expérience depuis le collège. Hein, ce n'est pas une histoire de self-esteem, qu'elle a rencontré tellement d'hommes noirs qui n'aiment pas les femmes noires, qu'elle connaît autant, si ce n'est pas plus, hein, d'hommes noirs qui ne sont pas intéressés par les femmes noires, quoi. Et donc, elle a remarqué, au fil des années, que les hommes noirs ont plus tendance à sortir avec des femmes blanches. Ce qui corrobore avec les chiffres que j'avais partagés dans les vidéos Black Love. Et voilà un commentaire que j'ai envie de relever. And crazy part is a lot would want sex from a black girl, but never even consider dating one. Donc, il y a des mecs noirs qui ne sont pas intéressés pour sortir avec une femme noire, mais qui n'ont aucun problème à avoir des rapports sexuels avec une femme noire. Donc, quand certains hommes noirs disent que oui, ils ne sont pas obligés d'être attirés par les femmes noires, même si ça n'a pas de sens, parce qu'en règle générale, on est d'abord attiré par les personnes
qui ont les mêmes traits que nous, hein. Mais bon, les hommes noirs sont spéciaux. Il faut accepter ça à un moment donné et aller de l'avant, quoi. Il faut penser à son bien-être et à sa santé, d'abord. Au lieu de forcer les gens à voir certaines choses, parce que les femmes noires passent leur temps à vouloir forcer les gens à comprendre certaines choses. Please, concentrez-vous sur vous, quoi. Qu'un homme noir ou blanc, ou même qui ne soit pas intéressé par une femme noire, quoi fait? Ça fait quoi? On est peut-être 2% de la population, femmes noires, 3%, soyons fous, de la population, et on se casse la tête, beaucoup, en tout cas ceux qui font plus de bruit, se cassent la tête parce que des hommes noirs ne sont pas intéressés par les femmes noires. Who gives a peep? Who? Les hommes noirs n'appartiennent pas aux femmes noires. Granted. On accepte, moi j'accepte, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Et vice-versa. Les femmes noires n'appartiennent pas aux hommes noirs. Donc avec tous les hommes qu'il y a là dehors, il y a des femmes noires qui coincent à cause de ces histoires-là. Oui, la vidéo, elle a été faite aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont peut-être 13% de la population, si c'est encore correct. En tout cas, entre 10 et 13% de la population, ce sont des noirs. Il y a plus de femmes que d'hommes noirs, en tout cas dans la société active, puisqu'il y en a beaucoup en prison et puis d'autres qui meurent rapidement dans la jeunesse. Donc il y a plus de femmes. Pourquoi elles calent sur les hommes noirs? Pourquoi? Alors qu'eux, ils ne calent pas du tout sur elles. Et le pire, c'est qu'ils aiment dire ça en public. Et ça, pour moi, ce n'est même pas encore un problème. Je vais vous dire c'est quoi mon problème. Mon seul problème, c'est que dès qu'ils peuvent dire au monde entier qu'ils ne sortent pas avec les femmes noires, ils vont donner soi-disant leurs raisons, qui sont des raisons racistes. Écoutez, parce que vous aimez dire que les noirs, là, peuvent pas être racistes, des noirs, je sais pas quoi, là. Alors dites que, si vous voulez pas raciste, enlevez raciste et mettre misogynoiriste, ok? Ce sont des raisons misogynoiristes, voilà, des raisons pour moi négrophobes et misogynoiristes. Parce que si on entendait les raisons données par les hommes noirs, par des hommes non noirs, on n'aurait aucun problème à dire que c'est raciste. Aucun problème à dire que c'est misogynoiriste. Et c'est exactement ça. Parce qu'elles sont agressives, hein, parce qu'elles sont, voilà, des fatous, hein, ratchet, et plein d'autres dénigrations, et plein d'autres stigmatisations à vomir. Which are traits of feminine women. What's her gram? What's Instagram? Dude, again? you got are a like lot a of love fan. today. Yeah, baby. That's crazy. I ain't gonna lie, just keeping it real. I don't really date black girls. It's not because like most black girls are like annoying. How to put this? Ratchet, and they don't know how to like be Carry reserved. themselves. You're like the complete opposite. You are not the stereotype. Yeah, You are not the You stereotype. are not the same. That's Aw. awesome. Yeah, so we'll give you that compliment too. What's It's your a pleasure. Instagram? It's Crystal Fate. Déjà, c'est quoi ce setup? 2 hommes noirs, 4 femmes blanches, 1 femme noire. Le courage. Et ici, dans ma chaîne, quand j'utilise courage, c'est pas tout le temps exactement ce que je pense. C'est pour rester poli. Le courage de ces 2 hommes noirs de dire devant un setup, si vous voulez, où ils sont même minoritaires, parce que voilà, il y a que 3 personnes noires, 2 hommes noirs et 1 femme noire. Hein, donc il y a plus de personnes blanches, mais en plus, il y a 4 femmes blanches. 4 femmes blanches. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas un seul homme blanc. 4 femmes blanches. Cet homme noir-là, à droite, qui n'a aucun problème à dire qu'il ne sort pas avec les femmes noires et d'ajouter pourquoi. Donc la plupart des femmes noires sont énervantes, sont ratchet, je pense que c'est synonyme de fatou, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas se comporter, sont grossières, quoi, dans leur façon d'agir, dans leur façon de se comporter, dans leur façon de s'habiller, tout ça, quoi. Et donc quand il dit clairement que lui, hein, soyons honnêtes, let's keep it real, enfin bref. Je ne sors pas avec les femmes noires. L'autre homme noir d'éclater de rire. C'est-à-dire que vraiment, en tout cas, ça c'est pour une prochaine vidéo.
Des tas de choses à dire, des tas de choses à dire. La femme noire, elle est toute seule, quoi. Donc, vous imaginez, vous prenez ça dans la gueule, vous êtes dans un setup où vous êtes clairement minoritaire, c'est la seule femme noire. Donc, on est obligé de réfléchir à comment on va répondre. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile. Et on voit bien que la femme noire, là, c'est une jolie femme noire en plus. Pas que ce serait correct de le dire si la femme était moins jolie ou quoi. C'est pour dire que quoi que la femme noire fasse, non, ce sera jamais correct pour les hommes noirs, surtout dans un setup comme ça où il y a des femmes d'intérêt pour eux, quoi. Mais le mec qui lui dit, mais toi t'es pas pareil, enfin voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est la même chose que le racisme, quoi. Mais toi, t'es pas pareil. Toi, t'es l'exception. Toi, tu n'es pas le stéréotype qu'il a dit. Donc, on va te donner ça comme compliment, le mec qu'il a dit. On va au moins te donner ça comme compliment. Tu n'es pas le stéréotype. I don't really date black girls. It's not because like most black girls are like annoying, how to put this, ratchet, and they don't know how to like be Carry reserved. themselves. You're like the complete opposite. You are not the stereotype. Yeah, You are not the You stereotype. are not the same. That's all. So, yeah, so we'll give you that compliment too. What's It's your- a pleasure. What's your Instagram? Et à une femme blanche de trouver ça mignon, quoi. Oh, tu vois? Tu t'en sors bien. Tu fais pas partie du stéréotype. Sois contente. Franchement, il y a beaucoup de gens qui ont bondi là-dessus, sur ce d'une femme blanche. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je sais pas, je lui en veux pas spécialement. Je trouve ça stupide. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez avec des hommes noirs pareils? S'il se permet de dire ça devant un homme noir et une femme noire, qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent quand il n'y a personne? Quand ils arrivent à dire ça en face d'une femme noire et il y a 4 autres femmes blanches, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette traîtrise-là, elle est répétée de multiples fois. Est-ce qu'on sait pertinemment qu'on ne rencontre pas ce genre de comportement, ou très rarement ce genre de comportement, chez les femmes noires qui sortent avec des hommes non noirs? Ça, ce n'est même pas trop mon problème. Quand je dis ça, je m'en fous. Mais quand je vous dis que les hommes noirs, ils sabotent les femmes noires. Ils sabotent les femmes noires. Ça, c'est une femme qui a l'air classe, non, la femme noire, là. C'est une femme qui a l'air classe. Et pourtant, ils sabotent. C'est-à-dire que eux, ils veulent pouvoir aller goûter tout type de femmes. Aller donc dans le groupe de personnes non noires pour aller goûter, entre guillemets, à leurs femmes. Mais ils veulent absolument pas que d'autres hommes aient envie de venir goûter à leurs, entre guillemets, femmes noires. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sabotent les femmes noires. Donc, nous, on a le droit d'aller voir ailleurs. Et on vous dit pourquoi on va voir ailleurs. C'est parce que vous êtes plein de dérogations, c'est-à-dire plein de choses négatives concernant les femmes noires pour les saboter, pour que si jamais il y en a qui aient envie et se disent qu'eux-mêmes, ils vont voir ailleurs, donc nous aussi, on a le droit de venir aussi goûter à leurs femmes, ils viennent dire à ces hommes non noirs que ça ne vaut même pas le coup parce qu'elles sont comme ci, parce qu'elles sont comme ça, toutes ces choses négatives que les hommes noirs disent sur les femmes noires. C'est pour nous saboter. C'est pour nous saboter. Et malheureusement, qui leur donne toute cette confiance-là? Ce sont leurs sœurs. Vous savez très bien ce que je veux dire quand je dis leurs sœurs. Ce sont leurs sœurs. Qui vont se battre pour eux, là, alors qu'ils en ont rien à foutre d'elles. Ils en ont rien à foutre des femmes noires, mais les femmes noires, elles sont tout le temps au front de l'antiracisme. Surtout quand le racisme touche leurs fils noirs. Non! Let's keep it real! Let's keep it real! Et pourquoi les femmes noires sont devant? Alors qu'il y a des hommes comme ça, là, qui viennent pourrir et saboter les femmes noires. Et ces femmes noires, là, qui savent prendre la fourche et tout ça, là, pour crier à la défense des hommes noirs, est-ce qu'elles font la même chose pour les femmes noires? Elles aussi, elles permettent ce comportement selfish, ce comportement égoïste et ce comportement enfantin de moi j'ai droit, là, des hommes noirs. Donc des femmes noires, et je sais aussi que c'est vrai pour avoir entendu ces témoignages-là,
hein, que les femmes noires grandissent en France et en Belgique en entendant des choses misogynoiristes de la part des hommes noirs. Ensuite, quand elles vont entrer dans le marché du travail, tout ça, c'est là qu'elles vont confronter un autre genre de racisme. Mais la construction donc de cette estime de soi qui peut être fragile ou fragilisée par rapport aux expériences différentes d'une personne à une autre, les femmes noires, elles sont fortes, non? Elles peuvent tout supporter, non? Hein? Donc, hop, un uppercut de la part des hommes noirs, et puis ensuite, pam, hein, un autre coup de poing de la part des personnes blanches dans la société une fois qu'elle a grandi, quoi. Mais on lui demande de tout supporter, hein, les coups de poing qui viennent de gauche et qui viennent de droite, sans jeu de mots. Et lorsqu'elle devient un tout petit peu parano, ben, les gens vont commencer à la faire passer pour folle ou vont questionner le niveau d'estime qu'elle a d'elle-même. Voilà pourquoi dans mon couloir, je parle d'autopréservation. Parce que tout le monde le fait. Et parce que les femmes noires ne le font pas assez, quoi. Pas du tout. Donc à un moment donné, il faudrait vraiment que les femmes noires ne soient plus choquées par les « je ne sors pas avec les femmes noires », quoi. Who cares? Who cares? Un mec, de toute façon, qui n'est pas intéressé par toi, passe ton chemin. C'est tout. Passe ton chemin. Il faut savoir être prétentieuse aussi. Je veux dire, un mec qui te regarde pas, c'est un mec qui, voilà, qui sait pas ce qu'il perd. Il sait pas ce qu'il perd. Tant mieux pour lui, tant mieux pour moi. Et on avance. Quand les hommes noirs sont pas intéressés par les femmes noires perdent de quoi? Réfléchissez un peu, les femmes noires perdent de quoi? Et ça, c'est de manière générale, mais là, on reste sur les hommes noirs. Puisque c'est eux qui aiment crier au monde entier, qui sortent pas avec les personnes qui ont les mêmes traits qu'eux. Mais ayez juste conscience, parce que ça, moi, je n'ai rien à faire, quoi. Qu'ils aillent crier au monde entier, hein, on préfère savoir. Non, on préfère savoir. Ah ouais, toi, ok, c'est bon. On préfère savoir. C'est comme quand on préfère connaître clairement qui est raciste, qui n'est pas raciste. Hein, comme ça, on n'est pas là, on n'a pas besoin d'analyser tout ça, là. C'est la même chose pour les hommes noirs. Ils n'ont qu'à crier au monde entier. Mais sachez que quand ils utilisent le dénigrement pour parler des femmes noires, c'est pour nous saboter dans le dating game. C'est pour nous saboter. C'est pour qu'on galère. Comme ça, si jamais eux, ça ne marche pas, parce qu'ils peuvent être intéressés par les femmes blanches ou par les femmes, en tout cas d'autres femmes non noires, ils peuvent être intéressés. Ça ne veut pas dire qu'elles seront intéressées, n'est-ce pas? Donc, hein, ce sont des hommes, ils veulent quand même avoir la possibilité voilà, de se soulager. Et donc, s'ils sabotent les femmes noires au passage, elles seront toujours derrière. Est-ce que vous comprenez? Elles seront toujours derrière. Marcher la tête haute. Il faut savoir être prétentieuse. Il faut savoir avoir un certain narcissisme. Mais surtout, il faut savoir punir. Il faut savoir punir. Et on n'a pas besoin de voir le sang jaillir. Hein. Quand je parle de ça, il n'y a pas besoin de voir le sang jaillir. Beaucoup trop d'hommes noirs ont dit clairement ce qu'ils pensent des femmes noires, hein, ont mis à nu leur misogynie noire envers les femmes noires. Les femmes noires doivent prendre note, comme je dis, et ne certainement pas se fermer, hein, parce que justement, c'est ce qu'ils essayent de faire, saboter les femmes noires, mais de s'ouvrir. Cet homme-là, à droite, là, c'est un morveux. C'est un morveux. Et c'est pas lui qui doit avoir un pouvoir, hein, sur la façon dont nous, on va se voir, quoi. Lui, il a déjà une vision dégueulasse des personnes noires, c'est-à-dire de la moitié de la population des noirs. Donc déjà, à jeter à la poubelle ce mec-là. Il y a tellement d'hommes dehors, quoi. Non noirs et noirs. Il y a tellement d'hommes dehors. Donc s'il y en a un qui sort sa puanteur, là, punissez. Et s'il y a des hommes noirs qui disent qu'on généralise, c'est pas nous qui avons commencé la généralisation, c'est eux. Donc ils aillent régler ça entre frères. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. L'heure n'est plus à la victimisation, quoi. L'heure est à la punition. Alors, est-ce que vous avez des idées de punition? Faites-moi part de ces idées de punition. Ça n'a pas besoin d'être sanguin, hein. Ça peut être juste le désengagement, hein, en référence par exemple au Divest Movement, donc le désengagement des problématiques qui affectent les hommes noirs, ou une autre idée de punition, le boycott. Bref,
Donnez-moi des idées, on réfléchit un peu. Et on se capte à la prochaine vidéo. On dit que celui qui veut la paix prépare la guerre. Peace.